l'église, pendant que nous sommes debout, nous lisons deux passages. Nous lisons dans la Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à l'étude de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Nous sommes en train d'atterrir avec notre sujet Immaculée Conception. Nous avons pris un volet pour montrer que Frère Branham n'a pas été créé comme Jésus dans les seins de Ella. Le premier volet que nous avons pris, c'est le volet de la rédemption. Pour montrer que le péché originel a été payé par la mort de Jésus. Et comme en ce temps-là, tout le monde était coupable de la naissance naturelle, il n'y avait personne sur terre qui était digne de pouvoir payer le prix. Alors, il y avait une contrainte pour Dieu. C'était de créer un homme comme il a créé le premier Adam. Et cet homme, dès sa création, ne devait rien avoir de cette ancienne terre. Il devait donc le créer pour que son sang ne soit pas le sang du premier Adam, pour que son sang ne soit pas le sang d'une nation de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, et Frère Branham dit, Jésus n'était ni juif ni gentil. Il fallait cette naissance virginale parce que tout homme était coupable du péché originel par procuration. Par représentation. Donc c'était obligatoire, c'était une impasse. Dieu devait alors créer un second Adam. Il a fait passer ce que nous appelons Immaculée Conception. Et lorsque Jésus est mort, il a payé effectivement cette culpabilité. Il a ôté ses péchés. D'où Dieu aujourd'hui n'était plus obligé de faire un troisième Adam. C'est là où notre doctrine ne va pas ensemble avec la notion telle que présentée de certains pasteurs du troisième Adam. Car il y a une écriture qui va contredire cela. Cette écriture est donnée par Frère Branham lui-même. Il dit que Jésus était le deuxième et le dernier Adam. Il dit le dernier Adam. Donc, l'Adam restauré ici devait être le premier
dernier devait être la représentation du premier. En fait, trois dans la pensée de Dieu, c'est le 1. Même la troisième terre. Lorsque Dieu dit va brûler cette terre passera. Il y aura une nouvelle terre. Lorsqu'il dit ça, il utilise le terme pararekomia. Il dit que c'est la première terre là seulement. C'est celle-là qui est revenue. Dieu ôte le cosmos. Il ôte les germes du péché. Ce n'est pas que Dieu crée une troisième terre. Et même les noms nouveaux. Il y a eu le nom Jéhovah. Mais il y avait un nom déjà éternel. Quand on vient en troisième, c'est toujours ce qui était au commencement. D'où le second et le dernier Adam, qui était Jésus-Christ, devait mourir pour permettre au premier Adam de revenir. Alors le premier est devenu le dernier. Alors nous avons le premier Adam dans sa chute, le deuxième Adam Jésus, le troisième Adam qui est le premier Adam restauré. Donc ici on ramène ce qui est tombé. On ne crée pas une nouvelle race. On ne crée pas. Tandis que Jésus était une création. Et nous avons lu. Donc suivant ce volet de la rédemption, nous avons compris que maintenant ce qui a été promis, ce n'est pas la naissance virginale. Madame dit ça il y a 2000 ans. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Et c'est cela aujourd'hui. Il dit aujourd'hui c'est quoi? Il dit Dieu a promis de venir vivre dans une église née par le sexe. Car le sang de Jésus a fait un travail. Le sang de Jésus a fait un travail. Lorsque dans ta pensée spirituelle, tu ignores et oublies l'œuvre de la croix, je l'ai déclaré l'autre fois, c'est comme une voiture qui quitte le boulevard. Vous êtes dans le sable ou dans la brousse. C'est ça le troisième exode que les gens sont en train de parler. On a amené les gens hors du sentier battu. Les gens sont en train de rouler dans la brousse. Et c'est pourquoi vous voyez tous ces problèmes. Dieu est dans une continuité. L'œuvre de Jésus avait un prix. Et ce sang a été important. Dieu n'a pas fait du théâtre. C'était réellement un sacrifice. Pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. D'où aujourd'hui, il n'y avait pas de nécessité de créer une autre colonne. Nous avons pris le type de deux colonnes. On avait besoin seulement du sang de la première colonne. Comme on avait besoin de son sang, ce sang de la première colonne devait être quelque chose qui n'a rien à voir avec la première création. Le sang de Jésus était le sang de Dieu lui-même. Et alors, ce sang devait être jeté sur la deuxième colombe. Si la deuxième colombe, dans la compréhension de l'antitype, devait encore naître virginalement, alors pourquoi est-ce qu'on devait verser le sang du premier sur
sur la deuxième. Non, non. Il fallait que le sang de la première colombe vienne sur la deuxième colombe. D'où la première venue, c'est la Vierge, même dans les zodiacs. Dans les zodiacs, il y a deux signes qui parlent de la venue. Le premier signe, c'est la Vierge. Et le dernier signe, c'est Lion, les Léo. Dans la première venue, il vient comme une Vierge. Mais dans la deuxième venue, il vient comme le Lion. On parle plus de Vierge là-bas. Ça, c'est le premier volet que nous avons pris pour expliquer l'Immaculée Conception de l'homme Jésus-Christ et la naissance naturelle de William Marion Branham, qui est aussi immaculé dans le sens de la purification. Parce que le sang du premier a fait son travail. Le dimanche, si je me rappelle, je lirai une écriture. Pour la naissance de frère Branham était parfaite, donc immaculée. C'est là où je fais une distinction, je dis, mais non pas par création, mais par le rachat, la rédemption. Parce que le sang de Jésus avait fait un travail. Pour la naissance de William Marion Branham était parfaite. Même s'il dit je suis né dans le péché, c'est par rapport au péché originel. Donc chaque fois qu'un frère Branham parlait de la naissance par le sexe, il se référait toujours au péché originel. Et il disait gloire soit rendue à notre Seigneur, car Jésus était mort. Vous voyez, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, par rapport au péché adamique. Mais gloire soit rendue à Dieu, le sang de Jésus avait ôté ça. Amen. C'est cela. Alors notre deuxième approche aujourd'hui, c'est la transplantation de corps de sang. Nous avons lu deux passages. Dans Genèse 1:27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Là, nous voyons une création. Ça, c'est Genèse 1:7. Genèse 1:27. Dieu créa l'homme. Mais regardez, après avoir créé cet homme, dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans Genèse 2:7, ici, frère Branham dit c'était le premier Genèse, c'est l'homme esprit. Mais ici, c'est il forma, non plus créé. Il forma l'homme. Mais ici, c'est la poussière. Alors, la première incarnation qui n'a jamais eu lieu s'est passée à l'époque entre Genèse 2:7 et ça plus Genèse 2:7. Ça a produit le premier Adam. Vous êtes avec moi? Donc Genèse 1:7 a été incarné dans Genèse 2:7. L'homme créé de Genèse 1:27, c'est cet homme-là qui a été formé dans Genèse 2:7.
7. Nous avons l'homme esprit. Quand Dieu a dit créer l'homme, l'homme qui a été créé n'était pas la poussière. Maintenant, c'était un homme esprit. C'était comme une théophanie. Et ça n'avait rien à voir avec la terre. Mais la Bible dit quand Dieu a regardé, il n'y avait personne pour cultiver la terre. Alors Dieu forma l'homme de Genèse 2:7. D'où Adam était une dualité. Il était l'esprit et il était le physique. Amen. L'homme de Genèse 2:7 est le reflet, la manifestation de l'homme de Genèse 1:27. Amen. Alors c'était ça. Maintenant regardez, cet homme parlant de l'homme extérieur, cet homme de Genèse 2:7, la Bible dit il est formé de la poussière de la terre. Il est formé de la poussière. Amen. Alors quand nous parlons de la transplantation, nous avons défini la transplantation comme étant le fait de prendre une plante ou un objet, de l'ôter à une place initiale et d'aller le replanter sur une autre place. C'est comme cet arbre-là palmier. Il est là derrière. Je prends l'arbre, je l'ôte de cet endroit et je viens le planter ici. Derrière, on appelle ça la transplantation. Par définition, nous lisons, on dit ceci, action de déplanter pour replanter dans un lieu différent. La même chose, le même arbre. Vous êtes avec moi? On prend ça d'un endroit, on amène ça à un autre endroit. Et nous avons lu une écriture, frère Abraham parle de ça. Pour montrer que cela ne vient pas de nous, ce ne sont pas de vocabulaire. La transplantation. Vous allez constater que dans la transplantation, il y a le terme trans. Et il y a plante. C'est pourquoi la définition dit c'est le fait de déplanter, plante. Quand on voit une plante, il s'agit d'un arbre. Donc dans le terme transplantation, il y a le terme plante. Amen. Très bien. Lisons le passage qui parle de ça, nous l'avons lu la fois passée. C'était dans la demeure future. À partir de 464. Celui qui entre avec Jésus maintenant. Comment entre-t-on en lui? Par un seul esprit. Et il est la parole. Vous devenez une partie de lui. Quelle partie de lui êtes-vous? La parole qui vit en cette heure-ci, que vous reconnaissez. Vous sortirez avec lui dans le millénium. C'est là que vous sortirez. Remarquez, pas une nouvelle génération.
une transplantation. C'est un terme sorti de la bouche de Frère Branham. Comme nous sommes les étudiants de la parole, nous devons tout étudier. Frère Branham dit le pouce dans le millénium est une transplantation. C'est-à-dire qu'elle était quelque part. Regardez comment il explique ça dans la suite. Frère Branham dit, vous dites, oh Frère Branham. Frère Branham dit, oh. Remarquez, si Dieu a pu susciter Élie et l'enlever, il y a 2500 ans pour les retransplanter de nouveau sur la terre. Il prend l'exemple d'Élie qui était parti et qui est revenu. Et puis on va dire, mes frères, Branham dit, est-ce que le vrai Élie, est-ce que c'est le même Élie? Il dit l'Élie de Malachie 4 quelque part, il dit non, c'est son esprit. Mais par contre, il dit l'Élie d'Apocalypse 11, c'est le même Élie. L'Élie de Malachie 4 et l'Élie d'Apocalypse 11 ne sont pas différents. Lorsqu'on entre dans l'étude des Écritures, il dit l'Élie de Malachie, c'est un homme de nation rempli de l'esprit de Dieu. Et l'Élie d'Apocalypse 11 qui va vers les Juifs, c'est le vrai Élie qui revient. C'est-à-dire avec son même corps. Il va même plus loin. Comme il avait échappé à la mort là-bas, il doit mourir. Parce que Dieu a dit tout le monde doit passer par là. Donc la même personne est transplantée. Non pas qu'on crée une nouvelle personne. Oh, immaculée conception par création, c'est une création. C'est une création de quelque chose qui n'a jamais existé. Et le pouce pour le millénium est une transplantation. Qui est le pouce en réalité? Vous le savez comme moi, le pouce en réalité est un individu. Frère Branham, son corps était mystique. On se rappelle une fois, Frère Branham s'est vu être rajeuni. Alors qu'il est allé dans la brousse. Il est en train de penser le Méda. Il est en train de regretter son âge. Il me voici avec les cheveux grisonnants. À l'époque j'étais fort. Je veux porter Méda. Et cette pauvre femme maintenant elle est triste à la maison. Savez-vous que Méda pensait que William Branham ne l'aimait pas? Il y a des écritures. Elle a dit cet homme, mon mari ne m'aime pas. Parce que tout le temps William Branham était pas. Alors un jour à la date de leur anniversaire, Frère Branham est allé là où il avait amené Méda dans la lune de miel. Lui-même, il voulait d'ailleurs aller avec Méda, mais Méda dit ah, moi je suis occupé, je fais mes travaux. Alors j'étais en train de marcher. Je me souvenais quand j'étais encore fort, quand je pouvais encore transporter mes dents entre mes bras. Et maintenant je ne peux plus le faire. Je suis devenu vieux et je vois cette forte pauvre dame, les cheveux aussi grisonnants, et elle est fatiguée à cause du bruit des enfants à la maison. Il dit oh Seigneur, j'aimerais vraiment retrouver ce bon temps là. Tout à coup, il s'est revu jeune. Il dit je ne rêvais pas. Il regarde sa main. Il dit il avait récupéré ses cheveux. Il était tout jeune. Il a vu Méda.
Maintenant qu'il est allé dans l'au-delà, visiter Hop. Il dit qu'il est revenu dans sa chambre. Alors qu'il faisait noir, Hop était sur le lit avec lui. En train de le tapoter à l'épaule. En lui disant, promets-moi que tu vas te remarier. Quelqu'un qui est déjà parti. Vraiment, je ne rêvais pas. Et j'étais comme je suis là. Hop en train de me tapoter. Il dit, je suis levé. J'ai couru vers l'interrupteur. J'ai allumé. J'ai regardé. Elle n'était plus là. Le frère Branham dit, elle était simplement quelque part. Vous voyez? Donc, quand on voit la transplantation, on a l'exemple d'Élie le Tishbite. Apocalypse 11. Ce n'est pas que Dieu créera un autre Élie. Ça sera le même Élie. Amen. L'épouse ne sera pas une création. Ça sera un être transplanté. Avec ces volets, cette option, cette vision seulement, on comprend déjà l'Immaculée Conception. La création est différente de la transplantation. Lorsqu'on transplante, c'est quelque chose qui fut créé à un autre moment. Mais la création, c'est quelque chose qu'on fait là. Il est supposé que cette chose n'était même pas là. Très bien. Alors, l'épouse est une transplantation. Maintenant, revenons à ce que nous avons dit. Dieu, dans Genèse 1, ce qu'il dit, créons l'homme à notre image. Et l'homme qui est sorti, c'était comme une nuée de gloire. C'était une théophanie. C'était un homme lumière. C'était un homme esprit. Et après Dieu dit, formons-le. Il créa de la poussière de la terre. C'était déjà le ciel et la terre qui s'étaient rencontrés. Amen. Mais regardez, lorsqu'on parle de la transplantation, on ne voit pas l'homme de Genèse 1 verset. Nous allons nous baser sur l'homme de Genèse 2:7. Parce que cet homme fut formé de la poussière. Vous êtes avec moi? Très bien. Regardez. L'origine de nos corps. Ça vient d'où? Nous lisons Genèse, toujours la Bible. 3:19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Il ne s'agit pas là de l'homme de Genèse 2, 21-27. Celui-là est céleste, vous avez compris? Mais il s'agit de celui qui est tiré de la terre. Et Adam signifie tiré de la terre. Prenons Job 17 à 19.
L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? Écoutez, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Les hommes qui tirent leur origine de la poussière. C'est là où nous avons lu la fois passée. C'est pour dire que tel que vous êtes là, vous êtes une motte de terre. Je parle de cet homme extérieur que je vois. Vous êtes la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il y a beaucoup à dire sur cela. Amen. Il y a beaucoup à dire. Cette poussière allait demeurer comment? Amen. Amen. Regardez chez les animaux. Les animaux aussi étaient supposés à multiplier. Les chiens allaient prononcer la parole. Comment un chien, depuis son origine, devait-il se multiplier? Vous comprenez, le péché originel n'est pas ce que les gens pensent. Et je veux dire que la mort n'est pas ce que les gens pensent. Amen. Alors quand frère Branham était devant un enfant qui mangeait tout, tout ce qui est plastique, nous l'avons lu dans les spectatives du 3 septembre 53, paragraphe 7. Il y a quelque temps, j'ai lu un petit article dans un journal qui disait qu'un petit garçon avait mangé le gomme des crayons. Et il avait mangé la pédale en caoutchouc d'une bicyclette. Cet enfant était un peu dangereux. Alors les médecins ont examiné son corps. Et ils sont arrivés à découvrir que le corps du gosse accusait une carence de quelque chose. Et c'était le soufre. Maintenant, non, le soufre c'est un élément chimique. Soufre, ça. Soufre, pas souffle. Soufre. Voilà. Maintenant, vous voyez, il y avait là à l'intérieur quelque chose qui réclamait du soufre. Au départ, le petit garçon avait été tiré de la terre. Comment est-ce que ce petit garçon était tiré de la terre? Parce qu'il est sorti de la matrice de sa mère. Mais frère Branham dit, ce petit garçon était tiré de la terre. Et c'est Amen. Amen. Nous tous, nous sommes tirés de la terre. Écoutez, au départ, le petit garçon avait été tiré de la terre d'où viennent nos corps. Donc ton corps, ma soeur, je le répète, mon corps, c'est la terre. Souvent nous connaissons comment on retourne à la poussière. Lorsqu'on va enterrer quelqu'un, et même dans les services funèbres, on a toujours dit cette parole: tu es poussière, tu retourneras
la poussière. Mais on ignore généralement comment on est tiré de la poussière. Puisque nous savons comment on retourne dans la poussière. Et je vous dis la vérité, enterrer quelqu'un, lorsque l'homme de Genèse 1, 27 quitte, l'homme de Genèse 2, 7 reste comme l'argile. L'homme qui vous parlait, l'homme qui vous saluait, devient comme une statue. On les lave même par des gens qu'on ne devait pas les laver. Et à la mort, lorsqu'on lui injecte le formol, il faut voir comment on fait ça. Il ne sent aucune douleur, mais vous sentez la douleur à sa place. On introduit les grosses aiguilles là dans le ventre, même sur la tête, dans les oreilles. Mais lui ne bouge pas. Pendant que vous pleurez. Mais qui était l'homme qui parlait avec vous? C'était l'homme de Genèse 1, verset 7. Qui était l'homme de communion avec vous? C'était l'homme de Genèse 1, 27. Mais regardez cet homme. Vous allez le jeter, l'acheter un cercueil de $3000. Vous allez le mettre dans la terre. Vous allez construire, je ne sais pas, une pierre tombale de $10 000. Mes chers amis, cet homme n'est pas là. Ça c'est la poussière. Ça c'est la poussière. Regardez maintenant. Dans ce cercueil de $3000, vous savez ce qui se passe là-dedans? Après 3 jours, il y a une certaine fille qui commence à sortir de ses corps. Vous allez voir quelques germes. Le mot m'échappe en français. Le coussou en français. Les asticots. Les asticots. Vous ne voyez pas ça quand vous marchez. Mais écoutez, ces asticots viennent d'où? Dans l'homme. Quand tu marches là, tu les as. Et tu prends une veste de $500, tu mets là, tu commences à insulter. Tu oublies que tu es un tas d'asticots. Un tas d'asticots. Et le corps va se décomposer. Revenez après des années. Vous ne trouverez plus rien. Vous allez voir, c'était la poussière dans le cercueil, la poussière. Ce qui dure longtemps, c'est la craque, les os et les dents. On ne verra plus rien. On sait comment on retourne à la poussière. Mais comment on est tiré de la poussière? Amen. Frère Madame dit, dans que faut-il pour mener une vie chrétienne? Du 13 janvier 1957. Paragraphe 42. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez bien. Au commencement, quand Dieu, notre Père, a regardé cette terre nue, ce n'était qu'une très vaste étendue d'eau. Alors Dieu envoya le Saint-Esprit sur la terre. Le Logos qui est sorti de Dieu. Il s'est mis à couver la terre. Eh bien, le mot couver signifie flirter. Flirter dans le sens que on veut faire l'amour. Le Saint-Esprit vient
vient à la terre et couvre la terre. Vraiment, il commence à flirter. Et c'est juste comme la colombe. Roucoulée. Et le glorieux Saint-Esprit sur la terre. Pour illustrer cela, nous allons le représenter portant deux ailes. Portant ses grandes ailes autour de la terre. Couvrant. Flirtant. Roucoulant. Viens. Viens. Le Père t'a ordonné. Papa a bien dit, viens. Je suis venu accomplir ce que dit la parole du Père. Pose la question. Cela pénètre-t-il? Je suis venu manifester ce que le Père a proclamé. Couvé. Et peu après, le pétrole a commencé à couler sur la terre. Puis un peu de ceci. Et un peu de cela. Et un petit lisse de pâtes sort de la terre. Qu'est-ce qui a fait pousser cela? C'est le fait que le Saint-Esprit a couvé. Puis apparut le dahlia. La salée. Ce sont des arbres. Ainsi que les autres arbrisseaux. Puis apparut la végétation. Puis la flore. La flore. Puis peu après, les oiseaux s'est mis à voler de la poussière de la terre. Les oiseaux que vous voyez, peu importe combien loin il s'en va, il vient d'où? La poussière. Un politicien disait à quelqu'un qui s'appelait, qui est aigle, lui dit, moi je suis Kyuta. Tu voles, tu descendras. Et quand tu descendras, je vais t'attraper. Kyuta. Vous voyez? Même les oiseaux sont sortis de la poussière. Le mystère de la poussière. Il dit ceci. Les oiseaux se mirent à voler de la poussière de la terre. C'est le Saint-Esprit les couvant ensemble et les envoya en l'air. Puis apparut la vie animale, la couvaison du Saint-Esprit. Qu'est-il arrivé après? La vie humaine a suivi. Écoutez, tous nos corps gisait ici même sur terre en ces jours-là. Tous nos corps gisaient sur terre en ces jours-là. Ton corps, mon corps, le jour où Dieu est en train de créer les choses, nos corps étaient là. Sous quelle forme? Vous êtes avec moi? Écoutez, tous nos corps gisaient ici même sur terre en ces jours-là. Si nous provenons de la terre et nous en provenons, et nos corps sont formés de la terre. Nous sommes une substance morte du bétail mort. Ce corps est une substance morte d'un bétail qui est mort. Ah. Un bétail qui meurt
ton corps est une substance morte d'un bétail qui est mort. Frère Branham dit, l'homme de Genèse 2, 27, est créé à l'image de Dieu. Mais l'homme de Genèse 2.7 est créé à l'image des animaux. Tu es un animal. Ce n'est pas que j'insulte. Nous sommes des mammifères. Nous mangeons comme les chiens mangent. Et nous allons dégager comme les chiens. Lorsque tu entres dans la réalité de ces choses, tu craindras Dieu. Tu comprendras que tu n'es rien. Tu vas aimer le Seigneur. Nous ne sommes rien sans Dieu. Sinon un tas d'asticots. On va y revenir. Écoutez, nous sommes une substance morte du bétail mort. Une vache morte, c'est toi. Comment ça? On va y revenir. Pourquoi nous disons ça? Nous voulons voir comment nous sommes tirés de la poussière. Parce que nous savons comment nous retournons à la poussière. Écoutez, nous sommes une substance morte du bétail mort. D'une brebis morte. D'un poisson mort. Des haricots morts. De pommes de terre mortes. Et du blé mort. Les aliments que nous mangeons multiplient les cellules et font de nous ce que nous sommes. Les aliments que nous mangeons. Amen. Amen. Multiplie les cellules. Il y a plusieurs sortes de cellules. Et font de nous ce que nous sommes. Nous provenons de la terre. C'est ce que nous sommes. Nous vivons de quelque chose de mort. Nous sommes dans le millénium. On ne doit plus tuer. On ne peut plus manger la viande. On ne peut plus manger la chair. Il ne faut plus tuer. Mais quand tu manges les haricots, tu as tué les haricots. Quand tu manges le pondou, le pondou est mort. Et il y a une substance dans le pondou. Il y a quoi dans le pondou? Il y a du pétrole. Les calcium. Les zinc. Autrement dit, le 16 éléments chimiques. Le 16 éléments chimiques sont ces éléments qui constituent notre corps. Mais sur base d'un élément principal qu'on appelle un germe. Il y a un germe sur lequel viennent se constituer ces 16 éléments chimiques et qui nous forment. Donc nous vivons de quelque chose de mort. Si vous ne vivez pas aujourd'hui, si vous ne mangez pas une substance morte, vous ne pouvez pas vivre.
Notre vie naturelle subsiste uniquement grâce aux substances mortes. Si nous mangeons du poisson, un poisson a dû mourir. Si nous mangeons la viande de bœuf, une vache a dû mourir. Si nous mangeons du pain, le blé a dû mourir. Quelque chose doit mourir pour que nous puissions vivre de nouveau physiquement. Car nous sommes une substance de la terre. Et c'est ainsi que nous mangeons une substance pour nous maintenir en vie. Et si quelque chose a dû mourir pour que nous puissions vivre physiquement, pourquoi pas pour cette âme immortelle qui est en vous? Quelque chose a dû mourir afin qu'elle puisse vivre éternellement. Amen. La fleur a une vie perpétuelle car elle est ici pour embellir. Nous avons une vie immortelle. Amen. Amen. Lisons encore. Donc, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Paragraphe 39. Prêché le 13 janvier 57. Attention, lorsque nous donnons les paragraphes, il y a maintenant deux versions. J'ai l'application informatique de Shekinah et j'ai l'application informatique de la Voix de Dieu. Et parfois, ce qui n'est pas en anglais, nous avons le folio de Shekinah Publication. Et vous allez constater que le paragraphe diffère. 39. Remontons là avant le commencement du monde. Eh bien, l'hélice provient de la terre. Vous aussi. Si c'est vrai, c'est que nous étions donc ici. Nos corps se trouvaient sur la terre avant qu'il y ait une quelconque vie ici. Nous sommes constitués de 16 différents éléments de la terre. Ce sont la potasse, le calcium, le pétrole, la lumière cosmique et autres. Et ils sont assemblés par des atomes. Ces éléments de la terre. Alors, si c'est le cas, ce qui est scientifiquement établi, alors c'est en réalité nous, nos corps, gisaient sur terre avant qu'il y ait un quelconque genre de vie sur la terre. Maintenant écoutez. Quand il dit nos corps, généralement frère Branham peut nous mettre nous tous et c'est vrai. Quand il dit nos corps, il ne s'exclut pas. Même son corps était déjà là. D'où j'espère que vous allez comprendre. Parce que j'ai essayé d'expliquer à un frère bien aimé à Lubumbashi. Il ne comprenait pas. C'était le chinois que j'ai parlé. Je lui dis mais votre Immaculée c'est une création. Comment quelque chose qui existait depuis la Genèse on va encore la créer ici à nous? Oui, oui, mais on a créé ça là-bas, mais il était aussi en Genèse. Mais en même temps, il vient de Genèse, en même temps, il est créé. Il ne comprenait rien. Vraiment, il ne comprenait rien. À un certain moment, à la dernière minute, après, il dit, ah, je comprends maintenant ce que tu dis. Mais on s'est séparés. J'espère qu'il continuera à étudier la chose. Vous dites que frère Branham était dans la Genèse. En même temps, vous dites qu'il est immaculé conception comme Jésus.
C'est-à-dire, si vous dites qu'il est immaculé conception comme Jésus, cela veut dire que ce corps n'était pas dans la Genèse, on l'a créé là. Donc on l'a créé en 1909. Alors cela contredit ce qu'il dit ici, mon corps était là depuis la fondation du monde. On ne peut pas créer quelque chose qui est déjà créé. Depuis la création du monde, ce corps existe déjà. Maintenant, vous venez encore le recréer en 1909. Vous voyez, ça ne peut pas tenir. Et quand j'explique ça, vous sentez qu'il y a une certaine carence dans les gens. Ils ne captent pas la pensée. Je vous dis la vérité, vous sentez vraiment que il n'y a pas un point d'attache où tu peux le saisir pour l'aider. Il est là, il va te dire non, mais oui, Branham, son corps était là dans la Genèse. Mais maintenant, comment il est immaculé conception encore? Oui, il ne peut pas être dans le péché. Mais vous dites une chose et son contraire. Amen. La preuve infaillible de la résurrection. Du 14 janvier 57. Paragraphe 28. Enfin, nos corps sont constitués de 16 éléments, plutôt 16 différents éléments de cette terre. C'est ce que les hommes de science nous disent. De la potasse, du calcium, du pétrole, de la lumière cosmique. Tous ces éléments, Dieu a amené le Saint-Esprit à les rassembler en couvent. Alors nos corps gisaient sur la surface de la terre avant qu'il y ait une chose vivante sur la terre. D'après ma science et d'après la parole, Dieu nous a tirés de la poussière de la terre. Car il a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Eh bien, nous étions quelque part dans la poussière de la terre. Nous sommes venus de la poussière de la terre. Comment sommes-nous arrivés ici? Écoutez, en mangeant la nourriture. En mangeant la nourriture, toi, mais c'est toi, on dit comment toi tu es arrivé. C'est d'abord quelqu'un qui a mangé la nourriture avant toi. Vous êtes avec moi? En mangeant la nourriture. Écoutez, comment sommes-nous arrivés ici? En mangeant la nourriture. Chaque fois que nous mangeons la nourriture, nous renouvelons notre vie. Nous accumulons davantage de cellules de sang en nous. Et chaque fois que nous mangeons, quelque chose doit mourir afin que nous puissions vivre. Il nous est impossible de vivre si quelque chose ne meurt pas chaque jour. Regardez maintenant. L'homme, selon Frère Branham, on termine, est une plante devant les yeux de Dieu. Ton corps est comme les manguiers. Est-ce que vous m'écoutez? Comme les papayers. Regardez. Quand Joseph rencontre ses frères, du 30 décembre 56, paragraphe 38. Mais nous savons que nous sommes comme les animaux. Nous sommes comme le plant sorti de la terre. Tu vois comment le plant sort de la terre? C'est comme ça que Frère Branham voit. Quand il dit que nous venons de
de la terre. Voyez papa qui sort. Frère Branham voit ça comme ça. Nous sommes comme les plantes sorties de la terre. D'où les termes transplantation. Il s'agit de nos corps. Nous sommes comme des plantes qui doivent être transplantés pour apparaître dans le millénium. Amen. Amen. Comme les plantes sorties de la terre. Comme je le disais l'autre jour au funérailles de notre bien-aimée sœur, nous sommes constitués d'un tas de 16 éléments venant de la terre. La lumière cosmique, le pétrole et tout rassemblé. Nous étions ici quand Dieu a parlé disant que ceci soit. Nos corps étaient là. Mais quelque chose, un esprit supérieur nous a élevés pour être ce que nous sommes maintenant. Et cet esprit supérieur, on peut l'appeler la grande intelligence. Elohim qui devait faire en sorte que nos corps qui étaient là quand Adam marchait viennent sortir en 1975. En 1960. Et ces corps qui étaient là en ce moment a subi plusieurs attaques. Il y a eu de la neige. Il y a eu de pluie. Il y a eu des catastrophes. Mais Dieu a préservé cet tas d'argile que tu es. De manière mystérieuse, un esprit supérieur a guidé cela. Depuis la Genèse, est venu transplanter ça dans ton père. Et de ton père, il a transplanté dans ta mère. Et ta mère a transplanté ça sur la terre. Et ce mystère-là de la transplantation de germes, c'est ça, vraiment, lit la prédestination à cela. Avec la naissance de Jésus, la prédestination n'est pas intervenue. Parce que c'est une création ponctuelle. Dieu a créé. Mais parmi tous les germes qui ont existé, d'autres germes sont morts. Mais il y a des germes qui sont restés. Voilà pourquoi la naissance naturelle est plus mystérieuse. Comment tuer la tête quand tu tiens ton corps ici? C'est vieux de ça, l'âge de la tête. Ton corps a l'âge de cette terre. Vous êtes avec moi? On termine avec cette citation. Nous avons lu Frère Branham dit nous sommes comme des plantes. Regardez comment Frère Branham illustre Adam quand Adam a été créé. Dans question-réponse sur la Genèse. Du 29 juillet 53. 46, 47 comme paragraphe. Bon, mais alors il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, Genèse 2. Pas d'homme pour cultiver la terre.
Et alors Dieu forma l'homme, Genèse 2, 7, de la poussière de la terre. Suivons cela maintenant. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et mit cet esprit surnaturel, Genèse 1, 27. Maintenant il était étendu là. Il parle d'Adam. Je peux me faire beaucoup de représentations là-dessus. Je vois Adam debout. Disons par exemple que nous le voyons debout comme un arbre. Dieu l'avait formé. Il était aussi mort qu'on peut l'être. Mort. C'était juste la terre, bien sûr. Sans bouger, parce qu'il devait souffler. Comme un arbre. Il dit, il était aussi mort qu'on peut l'être. Écoutez, ses orteils, pareil aux racines, étaient enfoncés dans le sol. Vous voyez comme c'est mangué ou n'importe quel arbre. Vous voyez comment les racines, le racine de l'arbre entre dans le sol. Frère Branham dit les orteils d'Adam étaient comme des racines enfoncées dans le sol. Un arbre. Et c'est la parole qui a transformé cet Adam. Quelle parole? Genèse 1, 27. L'homme esprit, quand il est soufflé, c'est lui qui donne la forme à cet homme. C'est lui qui te donne la beauté que tu as. C'est lui qui fait qu'on communie avec toi. Que cet homme quitte. Tu commences à sentir mauvais dans quelques minutes. Tu commences à gonfler. Regardez comment les cadavres se déforment. Vous voyez? C'est pour dire quoi? La beauté reflétée par ton corps provient en réalité de l'être spirituel. C'est pourquoi ta théophanie est comme toi. Ton positif, c'est lui qui reflète cette beauté. Quand on l'ôte, ça commence à déformer parce que c'est lui qui était à l'intérieur. Il n'est plus là. Vous allez voir. Comment elle est devenue comme ça? J'ai vu beaucoup de corps. Quelqu'un qui est mort. Mais vous allez le voir. Il a totalement changé. S'il était mince, il devient gros. Est-ce qu'il est? C'est lui. C'est lui. Alors ce n'est pas lui aussi. Parce que lui est parti. Amen. Voilà, nous sommes comme des plantes. Adam était comme un arbre. Voilà pourquoi le dimanche nous allons atterrir avec le mystère de cette intelligence supérieure pour voir comment le corps William Marion Branham a été transplanté depuis la jeunesse jusqu'à 1909. Comment ce corps a été gardé par l'Éternel et préordonné le temple du millénium. Le tabernacle du millénium. C'est un vieux tabernacle. Il n'a pas commencé en 1909. Il a commencé à l'âge de la terre.
ce que nous ferons par la grâce du Seigneur. Et j'espère que je pourrai terminer. Que le Seigneur vous bénisse.